93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le juriste regarde ce que dit la loi, le politiste lui il regarde ce qui se passe sur le terrain, la concrétude empirique. Le juriste, pour déterminer la nature du système camerounais, il part lire la constitution et voit que le Cameroun a un système semi-parlementaire ou un système semi-présidentiel, un système parlementaire ou présidentiel tout court. Là, il parle en lisant la constitution. Le politiste, lui, il se fie uniquement à ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il peut y avoir un gap entre ce que la constitution dit et ce qui est pratiqué sur le terrain. Voilà pourquoi il privilégie la pratique, les faits sur le terrain. Alors, de notre point de vue, en observant ce qui se passe sur le terrain, le Cameroun n'a ni un système présidentiel, ni un système parlementaire. Il n'a ni un système semi-parlementaire, ni un système semi-présidentiel. Les autres, là, c'est dans les écritures. Dans la pratique, nous, on a toujours soutenu que nous sommes dans un présidentialisme monarchique. C'est-à-dire, en plus de l'hyperpuissance, l'hyper-hégémonie du président de la République qui écrase tout le reste, les réduit en simple faire-valoir, il y a que la personne même du président est hyper dominante. Donc, l'institution présidentielle et l'homme qui l'incarne écrase littéralement le reste de la République, le reste des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est seulement dans les cahiers, dans la Constitution et parfois dans le protocole pour laisser l'impression que les autres pouvoirs ont aussi un mot à dire ou sont respectés. Non, dans les faits, de facto, nous sommes dans un présidentialisme monarchique. Le président est plus qu'un empereur. C'est lui qui décide de tout, soit directement, soit à l'aide des hautes instructions. La République vit au rythme des caprices de l'homme président. S'il est malade, on est mort. S'il est fatigué, on est mort. S'il a affaire après, on est mort. On programme tout en fonction du président. Il est aussi vénéré comme un pape, rare comme un souverain pontife. Son pouvoir discrétionnaire n'a souvent aucune explication rationnelle. Il gère comme il veut. Il nomme les gens, tu te demandes sur quelle base. Il est capable de nommer un de ses jardiniers ministres, un de ses enfants de course ministre. Bref, il agit comme un bon monarque, pourtant il est président de la République. Il décide en fonction de ses humeurs aussi. Par exemple, 11 décembre 2011, Unisport du Onkam affronte Coton Sport de Garoua en finale de la Coupe du Cameroun au stade Amadou Ahidjo en présence du président. Après 90 minutes de jeu, le score est de 0 partout. Le président se rend compte que si on part aux prolongations, comme l'exigent les lois du football, ça va perdre le temps. Il décide alors d'outrepasser les lois du football en demandant directement les tirs au but. On sortira après l'argument de l'éclairage, mais bon. De toute façon, la République tourne en fonction de ses caprices et de sa personne. Ces derniers jours, on assiste à une autre démonstration de force de ce présidentialisme monarchique. L'Assemblée nationale et le Sénat sont au point mort, sans nouveau bureau parce que le président réfléchit encore sur ses deux amis, le très honorable au carré ou exposant 10 Kavayege Djibril et le très vénérable au carré ou exposant 7 Nyat Djifendi. Pourtant, ces deux chambres sont supposées être constituées des hommes qui sont indépendants du pouvoir du président ou de l'exécutif. À chaque session de mars, les deux chambres doivent constituer leur bureau. Mais depuis l'ouverture de la session, 16 jours déjà, aucun bureau n'a été constitué. Les hommes qui siègent là-bas, supposés être indépendants, ont les yeux rivés vers la présidence. Donc, si le président ne se prononce pas sur le cas de ses deux amis, l'Assemblée nationale et le Sénat seront toujours paralysés. Paralysés parce que rien ne peut se passer là-bas sans la mise sur pied des bureaux respectifs. Le pouvoir législatif est publiquement à genoux devant le pouvoir exécutif avec son présidentialisme monarchique. Les députés et les sénateurs, eux, quoi là-dedans? Qui peut broncher? Qui veut perdre l'argent des micro-projets, l'argent des primes, les gros salaires ou les autres délices du Parlement?
personne. Du coup, tous observent. Même si jusqu'à la fin de la session, le président ne se décide pas quoi là-dedans, leur problème serait lequel? Voilà la République qui fonctionne suivant les desiderata de la présidence et de l'homme président. On dirait que le président Nyat et l'honorable exposant Discavaille sont des prescriptions médicales. C'est comme si on avait prescrit ces deux hommes au président dans une clinique, ou alors il a décidé de les punir. Personne ne sait. Mais toujours est-il qu'in fine, le spectacle actuel au Parlement camerounais démontre une fois de plus que nous sommes dans un présidentialisme monarchique, car la République est accrochée au bon vouloir du président et de l'homme président. Bonne journée à vous tous. 93 FM.